الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. Chapitre 1, les obligations religieuses relatives aux convictions du fort intérieur et à ce qui doit être proclamé verbalement. Donc, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani annonce par l'intitulé de ce chapitre, son contenu, mais aussi le statut de ce contenu. Lorsqu'il dit min wajibi umuri diyanat, ce qui est un devoir, une obligation parmi les éléments de la religion. Et cette précision, bien sûr, a un sens déjà défini par les savants et en particulier les spécialistes des usul al-fiqh, les usuliyoun, qui sont les experts et les spécialistes de la classification des statuts légaux de chaque acte humain. Vous savez que nous sommes, avec l'âge de puberté, responsables de nos actes. Et on a dit que les actes renferment deux catégories, celle des cœurs et celle des différents organes du corps. Et que les actes de croyance sont liés à ce cœur. Et chaque acte de l'être humain a un statut. Lorsqu'on définit le hukm al-shari, c'est-à-dire le statut légal, les usulis disent هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. Donc ça c'est le hukm al-shari, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est cette parole qui nous est parvenue de Dieu, qui consiste à préciser la nature de l'acte humain par rapport aux exigences ou au libre choix, ou bien à ce que le législateur, qui est le créateur, Dieu, l'unique, a posé comme condition, comme empêchement ou comme cause pour connaître le statut de ces actes. Et ces statuts, lorsqu'il s'agit d'exigences, d'implications que doit respecter la personne majeure, sont classés en ce qui est demandé à faire et ce qui est
demander à ne pas faire. Ce qui est demandé à faire peut être demandé de façon catégorique, de façon ferme, engageant en conséquence de manquement une punition, ce qu'on appelle el-wajib, l'obligatoire. Et donc ce khitab, cette parole ou ce discours, est un discours d'obligation, qui ne laisse pas le choix de ne pas faire à la personne majeure. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, on ne va pas faire un cours de usul. Deuxième degré, comme ça brièvement, vous serez à l'image. Deuxième degré, c'est lorsqu'il n'y a pas cette fermeté, cette exigence à conséquences graves, c'est-à-dire que la personne, si elle manque à répondre, donc elle sera punie. S'il n'y a pas ça, mais il y a seulement une demande, cette demande va être une recommandation. C'est ce qu'on appelle el-maddoub. Donc, demander de faire, mais sans que cela engage une punition en cas de manquement. Et puis, de ne pas faire, pareil, si c'est une demande de ne pas faire, ferme avec conséquence en cas de désobéissance, de punition, c'est ce qu'on appelle el-haram, l'interdit, le mahdour, le mamnou'. Donc c'est des termes en arabe qui renvoient à la même notion. Et si cette demande de ne pas faire n'est pas avec ses conséquences, cela sera considéré comme étant déconseillé. Déconseillé, c'est-à-dire makrouh. Et puis, lorsqu'il n'y a pas de demande de faire ou de ne pas faire, l'acte est laissé au libre choix de la personne. Cela relève de ce qu'on appelle l'autorisé, le permis. Après, il y a des nuances chez les usulines et tout ça. Ça concerne le cours de usul. En tous les cas, dans l'expression de Abi Zayd al-Qayrawani, il utilise le mot wajib. Et wajib peut avoir d'autres synonymes dans la terminologie savante, comme fard, fard, ou bien lazim, ou bien hatm. Tout ça, c'est des termes qui signifient l'obligation avec fermeté et qui ont comme conséquence, en cas de désobéissance, une punition. Le terme wajib ou fard, donc, est utilisé l'un à la place de l'autre comme hatm ou lazim, sauf dans certains chapitres, que la majorité des savants, des juristes, font la distinction. Donc, ils nous disent que le wajib n'est pas fard dans certains chapitres de droit, dans les applications, dans les pratiques, en particulier dans le chapitre du pèlerinage. Dans le chapitre de pèlerinage, par exemple, ils distinguent entre l'utilisation de l'wajib et l'utilisation de al-fard. Al-fard, il n'est pas
cas de manquement, il n'est pas récupérable. Hein? Par contre, le wajib, en cas de manquement, il est récupérable, avec bien sûr une conséquence juridique pour se rattraper sur ce manquement. Les savants hanafis font la distinction entre le wajib et le fard en général. Hein? Ce n'est pas seulement dans le chapitre de l'Hajj, par exemple, mais en général, dans tous les chapitres, ils ont cette distinction et ils considèrent en gros que le wajib, c'est obligatoire qui s'appuie sur un argument favorable à l'obligation, mais qui n'est pas certain, qui n'est pas dans sa signification de l'obligation ou dans son authenticité sujet d'accord et de consensus. Donc il ne donne pas cette conviction à 100% qu'il est un devoir. Mais les arguments réunis, la compréhension, l'interprétation déduite conduit à penser que c'est un obligatoire. Par contre, leur utilisation du terme fard, c'est réservé à ce qui est obligatoire de façon qui ne laisse pas place à l'interprétation et au doute, quel que soit le degré de ce doute. Donc lorsqu'il s'agit d'un obligatoire à 100%, sans doute, et souvent ça relève des consensus par exemple, il considère que le terme fard doit être utilisé. Ici, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il fait partie de la majorité de ces savants qui ne font pas cette distinction, et donc ici, lorsqu'il utilise le wajib, il ne l'utilise pas dans cette distinction terminologique qu'on trouve par exemple chez l'école hanafite, mais plutôt il est dans on va dire le choix terminologique de la majorité qui ne fait pas la distinction entre l'usage de wajib et de fard ou autre. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc le contenu ne veut pas dire qu'il est incertain. C'est vers quoi je veux vous emmener par cette précision. Donc quand il utilise le wajib, il ne faut pas que, par exemple, un hanafite qui a appris cette terminologie se dit « Ah bon, c'est wajib, donc il y a un certain degré d'incertitude. » Non. Là, il utilise le wajib pas dans cette terminologie. Donc c'est important de le préciser. Non. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. Parmi ces devoirs, il faut croire du cœur et proclamer verbalement que donc, Cheikh Rahimahullah, là, il va donner un de ces éléments qui constitue l'acte de la croyance, et il dit, parmi ces éléments, c'est la croyance par le cœur et l'expression qui atteste cette croyance qui habite le cœur. Et là, lorsqu'on dit croyance, le croire en islam, ce n'est pas une imitation.
Le croire contient le savoir. Si on ne sait pas, on ne croit pas. Et l'attestation de cette croyance par la langue, ses différentes variantes, hein, est une forme de témoignage. D'ailleurs, en langue arabe, shahada, qui est cette expression, cette attestation verbale, vient de la même racine de shahid, le témoin. Et donc, lorsque tu attestes, tu témoignes de ce qui est en toi, dans ton fort intérieur, dans ton cœur. Et un témoignage dépend de ce qu'on sait. ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Nous n'avons témoigné que de ce qu'on a su. Donc il y a en amont un savoir qui s'est installé. Ce savoir, ce n'est pas une information qu'on a intégrée à notre registre d'informations et de données, mais pour que ça devienne une croyance, il faut que ça soit agréé, admis, accepté, confirmé, et ça à un niveau qui ne laisse place à aucun pourcentage de doute, c'est-à-dire à 100%. Ça devient une conviction intime, absolue. Le savoir, c'est quoi? Le savoir, c'est cette perception de choses telle qu'elle est dans la réalité, de façon certaine. Donc si on a une perception d'une chose sans que cette chose corresponde à sa réalité, cela n'est pas un savoir. Cela peut être une conviction, mais ce n'est pas nécessaire que le contexte l'exige. Je vous donne un exemple. On ne va pas parler, par exemple, il y a une personne qui un des frères m'a posé la question sur Bismillah, le ism, hein, le nom. D'où provient au niveau langue arabe et quelles sont ses implications au niveau théologique. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans les recherches et dans l'enseignement pour la majorité des gens. Mais par contre, donner de l'importance à une question comme le créationnisme, l'évolutionnisme, par exemple, s'impose aujourd'hui. Et donc, le savant va donner du temps et de l'énergie pour expliquer en détail, arriver à des nuances et des subtilités dans cette question qui traverse aujourd'hui plusieurs disciplines enseignées. Et si le musulman n'a pas une vision, il peut être influencé et même orienté
dans des explications doctrinales qui ne sont pas celles qu'un musulman doit avoir. Et donc, les notions étudiées sont liées à des contextes. C'est-à-dire, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte lorsqu'on étudie les différents ouvrages de ulama. Et l'importance d'apprendre auprès des spécialistes et d'experts, c'est de nous permettre d'approcher le contenu avec une conscience des contextes et de la réalité du contenu. Alors, ce témoignage qu'on exprime repose sur un savoir. Et donc ce savoir, il est défini comme étant la perception d'une chose avec une correspondance à la réalité de cette chose et de façon certaine. Donc s'il n'y a pas la certitude, s'il y a un seul doute, cela n'est pas un savoir. Et Cheikh, rahimahullah, il utilise ici l'attestation par les mots qui expriment cette conviction certaine de ce qui est réel, ce qui est vrai. Et ce qui est vrai et réel dans la définition du savoir. Je reviendrai sur cette question du réel, Inch'Allah, dans un autre commentaire sur un autre passage. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. Parmi ces devoirs, il faut croire du cœur et proclamer verbalement que Allah est un Dieu unique. Il n'est de Dieu que lui. Donc, ce qu'on doit savoir, croire, attester, donc c'est un acte du cœur, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Wahidun la ilaha ghayr. Là, il annonce l'existence de Dieu. Il annonce son nom propre et il annonce qu'il est un et il annonce qu'il n'y a pas autre Dieu que Allah. Tout ça dans cette expression. Et tout ça est nécessaire. Ce n'est pas des répétitions. Il est min dhalika anna Allah. Donc, il sait qui est le Dieu. Dieu s'appelle Allah. C'est son nom propre. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas
il ne s'attribue pas, hein, à autre nom ou à autre attribut. Mais tous les autres peuvent s'articuler à ce nom. Donc c'est le nom propre par excellence de Dieu. Donc ça c'est très important. Est-ce que ce nom est un nom qui a une racine de laquelle il dérive, ou bien non? Peu importe. Il y a une divergence chez les linguistes arabes, mais au niveau théologique, ce qui nous importe, c'est que c'est le nom propre de Dieu. Quand on dit Allah, on sait qu'on parle du Dieu unique. Et c'est ça l'élément qui relève de la croyance. Non pas s'il provient de telle racine ou telle racine. Hein? Alors, est-ce qu'il est traduisible ou non? Ça dépend de la position linguistique qu'on a. Si on dit qu'il ne dérive pas de telle ou telle racine, hein, on penche plus à ne pas le traduire. Mais si on dit que Allah c'est un nom qui dérive d'une racine et qu'il veut dire qu'il exprime la divinité, il veut dire Dieu, dans ce cas-là, on peut le traduire selon, on va dire, sa place dans une phrase, hein, comme étant Dieu et non pas comme étant un nom propre. Hein. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu comme nom propre, là c'est intraduisible. Pourquoi? Parce que les noms propres ne se traduisent pas. Ça c'est clair. Alors, lorsqu'il s'agit de noms propres, c'est intraduisible, non pas seulement parce que le nom propre ne se traduit pas, mais aussi parce que il peut, dans certains on va dire, places dans les phrases, créer une certaine ambiguïté. C'est pour cela que j'attire votre attention lorsqu'on traduit, hein, il faut faire attention dans quel contexte linguistique on utilise le mot Dieu, hein, ce qui est la traduction, hein, de Ilah ou bien de Allah selon le choix qu'on fait. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu est un nom, hein, qui a son féminin. Déesse, par exemple en français, qui a un pluriel, Dieu, hein, avec X. Et donc, si on ne prend pas en compte cette dimension, hein, en traduisant toujours Allah par Dieu, on peut provoquer certaines confusions. C'est pour cela qu'il faut être très attentif au contexte dans lequel on utilise cette traduction, hein, du mot
concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Ism al-Azam, le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tous les autres noms et attributs peuvent être liés à ce nom, au sens que, on dit par exemple Bismillahir Rahmanir Rahim. On qualifie Allah de Rahman et de Rahim. Mais on ne qualifie pas par Allah les autres. On ne dit pas Bismillah Rahmanillah. C'est impossible. Donc, c'est le nom qui est indépendant de tous les noms qualificatifs, alors que tous les autres noms et attributs peuvent être liés comme qualificatifs de ce nom propre qui est Allah. Et l'annoncer comme ça, c'est dire que c'est un mot dans l'éducation de l'enfant qu'il faut lui inculquer pour qu'il soit facile, et il est facile. Il n'y a pas un mot plus facile à prononcer que ce mot. Et là où tu le mets, n'importe quelle phrase, vraiment, elle prend un charme étonnant. Subhanallah. Alors, la ilaha ghayru, subhanahu wa ta'ala, le mot ilah veut dire divinité, Dieu, là c'est clair. Et la ilaha ghayru, cette négation est nécessaire. Parce que croire, c'est une affirmation, mais aussi elle a notre exigence, c'est de rejeter toutes les divinités. On peut trouver quelqu'un, c'est là où vous allez voir que c'est important cette la ilaha ghayru, cette expression. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver quelqu'un qui croit en Dieu, mais pas en lui seul. Tu lui dis, et Hubal, je dis oui, mais aussi Hubal peut être Dieu. Là, c'est pas un croyant, c'est pas un musulman. Donc, il y a l'affirmation, mais dans l'attestation, mais aussi il y a la négation et le rejet de toute autre divinité, quelle que soit cette divinité, dans l'absolu. Et ce qui nous donne cette étendue de sens de divinité, quelle que soit cette divinité, c'est l'expression la ilaha. C'est-à-dire, en langue arabe, ce lemme de négation, il rejette, il efface, il supprime, donc il repousse toute possibilité de divinité, quelle que soit. Donc c'est ce qu'on appelle nafiya lil jins, c'est-à-dire c'est une négation du genre. C'est-à-dire tout ce qui peut être considéré comme divinité, il est à écarter, il est à rejeter, sinon tu ne peux être un croyant musulman. Wala shabiha lah, wala nadhira lah. Rien ne lui est semblable et rien ne lui est égal. Là, le Cheikh Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah, il a annoncé qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, et là, il va dire quelles sont les caractéristiques, ce qui distingue le vrai Dieu
Alors il dit la shabiha wala nadhira. Il n'a pas de semblable et rien ne lui est égal. Cette élimination, elle vient de le Coran et de la Sunna du prophète. C'est ça les fondements de ce qu'il dit. Il ne l'invente pas. Hein? Et ces fondements, c'est des fondements certains. Parce que le nombre de textes qui enseignent cette qualité qu'a notre Seigneur est sans ambiguïté. Tous les musulmans croient, par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la Sunna et la transmission certifiée, authentifiée de cette compréhension, que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, et cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala signifie, parmi ce qu'elle signifie, que nul ne lui est semblable. Donc il n'y a pas de ressemblance et nul ne lui est égal. Est-ce que ça c'est un élément et là c'est un autre élément? On peut nier la ressemblance, mais on dit que tel ou tel est égal. Donc là, les deux, il faut les repousser. Ils ne ressemblent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque, et rien ne lui ressemble, il est un. Nul ne l'égale, il est un. Subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad, un. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Hein? Là, on va la voir. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nul ne l'égale. Donc c'est le Coran, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laysa kamithlihi shay'. Dieu n'a pas d'exemple, n'a pas de semblable. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne ressemble à quiconque et nul ne lui ressemble. Ça, c'est un élément de cet acte de croyance. ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. Rien ne l'a engendré, il n'a point d'enfant et point de compagne, il n'a aucun associé. Subhanallah. Alors, lam yalid wa lam yulad, c'est dans sourate al-Ikhlas. L'ikhlas, c'est cette pureté dans la croyance. Ce n'est pas l'ikhlas mineur, là c'est l'ikhlas majeur. L'ikhlas mineur, il est en parallèle avec riya, ou bien ce qu'on appelle shirk al-khafi, c'est-à-dire l'associationnisme subtil, hein, mineur, c'est-à-dire faire les choses par ostentation pour se vanter, hein, des applaudissements, ça c'est ça l'ikhlas mineur, c'est-à-dire l'ikhlas mineur c'est de purifier, avoir une intention pure pour Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas avoir cette ostentation. Mais ici l'ikhlas, c'est pas uniquement ça, c'est l'ikhlas majeur, ce qui est essentiel. Sans ça, il ne faut même pas voir la question de riya et tout ça.
là, tu es perdant à tous les sens. Et donc, l'ikhlas, ici, c'est cette pureté au niveau de ta croyance dans ces éléments fondateurs. Qul huwallahu ahad, et c'est une déclaration. Donc l'attestation verbalement n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Lorsqu'il dit qul, c'est-à-dire il faut le déclarer, l'annoncer, l'attester. Qul, c'est pas comme ça, c'est un plus. Non, qul, c'est un ordre. Donc tu dois annoncer. C'est pour cela que celui qui a la possibilité d'exprimer, il ne l'exprime pas, on ne peut pas le considérer appartenant à cette communauté musulmane. Rien ne le prouve. Entre lui et Dieu, ça c'est une affaire, mais selon ce qu'on a compris des enseignements du Coran et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas le considérer comme étant un croyant et un musulman. Donc il faut l'expression, l'attestation. Qul, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres textes le confirment. Lam yalid, il n'a pas engendré. Il commence par ça, parce que ce qui a été dit. Walam yulad, c'est ce qui peut être pensé. Bien qu'il n'y a pas vraiment de doctrine qui prétend que Dieu a été engendré. Mais c'est possible. Certains peuvent se poser cette question. Et cela s'inscrit aussi dans sa awwaliya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le premier sans début. Subhanahu wa ta'ala, on va la voir. Et lam yalid wa lam yulad, et le cheikh il dit la walada lah. Donc il respecte cet ordre coranique. Wala walida. Le walid, c'est celui qui engendre. Hein? Et c'est pour cela, entre parenthèses, qui engendre, c'est la maman, c'est la mère. Et le père n'engendre pas. C'est pour cela que dans le Coran, il est dit dans son Baqara, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ. Le walidat, c'est les mamans. Hein, c'est elles qui engendrent. Mais le père, al-mawloud pour qui on a engendré. Lui, il n'engendre pas. Donc, vous voyez c'est pour cela le walid, il n'y a pas walida en vérité en féminin comme ça. Elle n'a pas besoin d'être formulée en féminin parce que le walid ne peut être que féminin. C'est comme le ha'id. On n'a pas à dire ha'ida en langue arabe. Parce que le ha'id ne peut être que féminin. Donc le terme de ta'nith, cet article qui définit le féminin, nous n'avons pas besoin de lui que si la chose prête au masculin ou au féminin, donc il a besoin d'être précisé. Donc on ajoute l'article. On va dire sayyid ou bien sayyida. Là, on va apporter cet article pour dire que oui, c'est un féminin. Mais quand la chose est uniquement dans sa réalité féminine, cet article ne sert à rien. Et donc, dans sa formulation, il apparaît comme masculin, mais il est totalement féminin. Alors, là aussi, ce qui est rejeté, c'est que Dieu engendre, subhanahu wa ta'ala. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas
l'épouse n'a pas de compagne, subhanahu wa ta'ala, ça a été dit. Hein? قالوا اتخذ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. Comment il aurait eu un enfant alors qu'il n'a même pas eu une compagne? Bon. Ça, c'est une réponse par rapport à leur croyance. Ça, c'est important à préciser. C'est-à-dire, eux, ces rationalistes qui ne croient que à leur raison et à leur logique et à leur propre expérience, nient la possibilité d'engendrer sans un accouplement. Donc Allah il leur dit, bon, par exemple, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Mais il leur dit, vous, selon votre logique, je vais vous dire. Je vais vous dire que, selon la logique que vous adoptez, ça ne peut pas être juste. Puisque vous niez hein, l'existence hein, de toute chose sans qu'il y ait cet accouplement. Donc pourquoi attribuer à Dieu un enfant hein, et ça leur rappelle qu'ils ont accusé Marie, alayhi salam. Hein? Pourquoi ils l'ont accusé? Ils ont dit, c'est cette logique. Ils ont dit que elle a donc forniqué, c'est pour cela qu'elle a eu cet enfant. Ce n'est pas vrai que cet enfant ne vient pas d'un père. Hein? Et puis après, ils ont essayé de voir c'est qui ce père. Et Shaitan les a conduits à dire que le père, c'est qui? C'est le Seigneur. Donc, cette logique, il l'a déconstruit. Dieu fait ce qu'il veut. Il crée de rien comme il crée à partir de quelque chose. Et c'est pour cela qu'il rappelle dans un verset Adam. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Il n'a pas créé ce n'est pas d'une partie, mais de rien. Si Isa, il y a un élément qui est Marie, Adam, il n'y a aucun élément. Donc votre logique est fausse. Et vous osez attribuer ça à Dieu. Subhanallah. Donc, lorsqu'on lit le Coran, il faut comprendre. Il parle à qui? C'est un message, jamais l'oublier. C'est un message, donc il s'adresse. Et donc il parle à une logique existante. Et il l'a déconstruit. Wala sharik. Il n'a pas d'associé. Parce que avoir un associé, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir besoin d'autrui. C'est un manque. Un Dieu n'a pas besoin. Parce que s'il a besoin, c'est-à-dire c'est un manque, c'est un signe de faiblesse, d'insuffisance. Et dans ce cas-là, on considère l'autre aussi Dieu, un autre Dieu. C'est pour cela que la sharika lah, toute forme représentative d'associé, elle est niée, rejetée et repoussée. Subhan, il est un. Parfait. Pas besoin de qui? Huwa as-samad. Samad. ليس لأوليته ابتداء
ولا لآخريته انقضاء. Premier sans début et dernier sans fin. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit هو الأول والآخر الظاهر والباطن. Allah subhanahu wa ta'ala est le premier. Le premier, le mot, là, le savant, Ibn Abi Zayd, il nous l'explique. Mais dans le Coran, il est sous-entendu. C'est-à-dire, lui, il commente le mot al-awwal. Lorsqu'il dit, il est le premier sans début. Sans début, c'est un complément pour nous. Pour qu'on puisse comprendre, ça veut dire quoi al-awwal. Mais celui qui connaît l'arabe, sans qu'il le dise, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah, qu'il est premier sans début, je comprends qu'il n'y a pas un début. Pourquoi? Parce que s'il y a un début, c'est le début qui est le premier. Vous avez compris? Donc il est l'awwal. C'est ça le awwal. Subhanallah. L'akhir, sans fin. Pareil, c'est une réserve pour nous expliquer le sens qui est dans le terme que Dieu a choisi. Parce que s'il y avait une fin, c'est la fin qui sera la dernière, c'est pas lui. Vous avez compris ça? Donc, lorsqu'on arrive à bien comprendre, ça veut dire qu'il n'y a rien avant lui et qu'il n'y a rien après lui. Subhanallah. Là, si on dit il y a quoi que ce soit, écoutez bien, quoi que ce soit, tout ce que tu imagines ne peut être avant lui. Rien. Sinon, tu crois à un éternel avec Dieu, une chose qui a précédé. Donc là, tu renies ce que Dieu affirme. Celui qui renie ce que Dieu affirme, il ne peut s'inscrire dans la croyance d'un musulman. ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. Personne ne peut décrire la réalité de ses attributs et personne ne peut percer le mystère de son action. Allah subhanahu wa ta'ala est un. Rien ne lui ressemble. Il ressemble à quiconque. Rien ne lui est égal. Il n'a pas engendré. Il n'est pas engendré. Il n'a pas de compagne. Il n'a pas d'associé. Tout ça, veut dire aussi que Allah subhanahu wa ta'ala et que dans son être, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tel qu'il est, subhanahu, c'est ça l'être, tel qu'il est, subhanahu wa ta'ala. Dans son être, nul ne parvient à le savoir, au sens le décrire dans son être, puisque nul ne l'a rencontré, ne l'a vu, ne peut le cerner, subhanahu, ne peut le contenir dans son esprit. Donc,
notre esprit, notre raison, notre intelligence, quel que soit son niveau, est incapable de cerner Dieu tel qu'il est dans son être. Qu'est-ce que alors on sait de Dieu? On ne sait de Dieu que ce qu'il a voulu qu'on sait de lui. Subhanallah. C'est très important. Alors, ce que Dieu a voulu qu'on sait de lui, il nous l'a transmis à travers ses paroles, son message révélé, que les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ont transmis. Donc, nous n'avons pas à décrire Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de cette révélation. Sinon, nous tombons dans la prétention. C'est de l'égarement et de l'imprudence. Quelqu'un qui est responsable, il ne sait pas pourquoi il va préparer. Donc, si tu parles de Dieu, tu dois parler selon ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Tu ne sais que ce qu'il t'a dit de lui, subhanahu wa ta'ala. Et à travers ces signes, ces signes, l'ayat, dans la création, donc c'est l'autre présentation que Dieu a voulu nous offrir pour le connaître. Donc il y a les premiers signes qui sont les versets révélés dans le message, l'ayat, et il y a des signes dans la création. Et lorsqu'on contemple, on réfléchit, on lui dit, on utilise cet instrument qui nous a donné, qui est la raison, on arrive à avoir un certain savoir, une certaine connaissance de ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sans prétendre qu'on connaît Allah subhanahu wa ta'ala dans son être. Donc on le connaît à travers ces signes. Et Cheikh Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, donc il installe ce principe que nul ne peut savoir, connaître Dieu dans son être. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. Ceux qui méditent sur Dieu méditent sur ses signes et non sur la réalité de son être. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Lorsqu'on médite, lorsqu'on essaye de mieux connaître notre Seigneur, la meilleure voie sûre, c'est à travers ces signes. Les signes incréés et les signes créés. Les signes incréés, c'est sa parole, et les signes créés, c'est ses créatures. C'est cet univers en expansion continue qui nous enveloppe.
سنريهم آياتنا في الآخرة وفي أنفسهم. Donc, nous allons leur montrer, faire manifester nos signes dans les horizons, les univers et en eux-mêmes, dans leur propre personne, pour qu'ils sachent que ce qui est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message porté par les envoyés d'Allah et le haqq, le vrai réel. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Vous remarquez que c'est une partie de Ayat Kursi. Il n'appréhende effectivement de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Son siège s'étend aux cieux et à la terre, dont la garde ne lui suscite aucune peine. Il est l'élevé, l'immense. Il dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. Là, un arrêt important à comprendre. Il ne dit pas وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ. Ça c'est clair. Nul ne peut contenir le savoir d'Allah. Subhanallah. Mais ce qui est en train de nous enseigner, c'est de nul ne peut contenir une partie du savoir d'Allah. Shay'in min ilm. C'est-à-dire, nous ne savons que ce qu'il nous a enseigné. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ce n'est pas que l'homme a cerné et a contenu une partie du savoir de Dieu. C'est Dieu qui lui a offert un peu de savoir. Mais ce n'est pas un savoir qui est son attribut. Parce que notre savoir à nous, c'est un savoir créé. C'est un savoir qui n'existait pas et qui vient d'exister. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, son savoir, c'est son attribut. Il est savant. Il n'a pas appris Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est son attribut, subhanahu wa ta'ala. Et cet attribut, nul ne prend rien de lui. Nul ne peut maîtriser quoi que ce soit de ce savoir. Ce que nous avons, c'est pas le savoir de Dieu. C'est un savoir créé qui nous correspond à nous. Il nous a enseigné, Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'on était non savant. وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Donc c'est une création. Déjà. علم الإنسان ما لم يعلم. Ce qu'il ne savait pas. Donc ce qui va être enseigné, c'est un enseignement que Dieu a créé dans cet être qui s'appelle l'être humain. Et toute chose qui est précédée par une autre chose ne peut être que créée. Ça, c'est un principe. C'est clair? Celui qui n'est pas créé n'est pas précédé par qui que ce soit. Donc, ilmullah n'est pas créé, c'est un attribut, il est ça. Donc, il n'est pas précédé par qui que ce soit. Quoi que ce soit. Et donc, cette subtilité est très importante pour que personne ne pense qu'il a quelque chose
qui relève de l'attribut de Dieu. C'est grave. Subhanallah. Donc notre savoir n'est pas celui de Dieu. Notre savoir, c'est un savoir humain, créé, précédé par un non-savoir, une ignorance. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut divin. Il est savant. Son savoir n'est pas précédé par quoi que ce soit. Et nul ne peut l'atteindre. Vous compris, c'est quoi? C'est pas quelqu'un va penser que oui, je ne maîtrise pas tout le savoir divin. Tu ne maîtrises rien du savoir divin. Ce que tu as, c'est un autre savoir créé. T'es qui toi? Tu n'existais même pas. Al-Alim al-Khabir. Il est également l'omniscient et le bien informé. Al-Alim al-Khabir, subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est tout. Et lorsqu'on dit c'est tout, c'est-à-dire la chose avant qu'elle se réalise, qu'elle soit créée, après qu'elle est créée, et où elle va. Dans sa globalité comme dans son détail le plus fin. Et c'est pour cela que les théologiens vont essayer de classer les choses créées, parce que c'est quoi le créé? Le créé, c'est tout ce qui est en dehors de Dieu. C'est clair. Parce qu'il y a un seul créateur. Tout le reste, c'est des créés. Quand ça te vient une idée comme ça maintenant dans ta tête, elle vient d'être créée. Elle n'existait pas avant. Quand tu as un sentiment, ce sentiment vient d'être créé. Allah subhanahu wa ta'ala, kulla yawmin huwa fi sha'n. Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise tout, il sait tout dans le fin détail. Donc c'est pour cela, et ça c'est pas, c'est le Coran, c'est la Sunna qui le dit. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. La feuille quand elle tombe, vous imaginez combien de feuilles tombent? On verra derrière autour de vous. Une feuille, quelle que soit sa taille, quand elle tombe, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Ça c'est un exemple de son savoir. C'est pas un contrôleur ou un délimitateur de son savoir. Hasha, subhanah. Mais il nous donne un exemple de ce qu'on sait. Remarquez, réfléchissez, voyez ce que vous voyez là. Cette feuille, quand elle tombe, il vous dit, celle-là, il la sait. Quand est-ce qu'elle va tomber, le moment, de quelle façon, elle va tomber sur quoi, elle va bouger comment. Les détails. Rien n'échappe à son savoir. Subhanallah. Et ce savoir n'est pas lié au moment qu'elle tombe. Il le sait, Allah subhanahu wa ta'ala, avant que cela se produise. Comment il va se produire? C'est la perfection du savoir. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Vous savez, il ne dit pas وما في الصدور. Il dit, il sait la trahison d'un regard.
Vous savez, tu peux regarder, tu fixes un regard, il n'y a que toi qui sais ce qu'il y a derrière ce regard. Lui, il le sait, subhanallah. Lorsque tu veux cacher quelque chose qui est de nature cachée, c'est-à-dire elle n'est que dans le cœur. Vous imaginez quelqu'un qui envie un autre. Il ne montre aucun signe. Et même il veut le cacher à l'intérieur. Allah sait que tu veux le cacher cela. C'est-à-dire le cacher, lorsqu'on veut le cacher, il sait qu'on veut le cacher. Ya'lamu kha'inat al-a'yuni. Il ne dit pas wa ma fi as-sudur uniquement. Wa ma tukhfi. Ce que cache. Donc c'est-à-dire ce qui est déjà dans la poitrine, il est caché. Comment on va le savoir? Mais wa ma tukhfi, c'est-à-dire ce qu'elle veut et ce qu'elle cherche à cacher encore. C'est pour nous montrer selon notre compréhension, parce que ça, c'est uniquement par rapport à notre compréhension seule, mais sa réalité, subhanallah. Comment il est, ça nous dépasse. C'est pour ça qu'on a dit l'être, c'est inaccessible. Et les attributs sont selon notre perception, niveau de perception, et non pas selon leur réalité. Allah, là maintenant je vous explique son savoir, on va avoir une perception de ce savoir, mais qui reste à notre niveau humain. Ce n'est pas son savoir comment il est réellement. Cela dépasse notre perception. Parce que notre perception a des limites, alors que son savoir n'a pas de limites. Et on ne peut pas contenir l'illimité dans le limité. Subhanallah. وهذا موقف حسن. كان bon arrêt, Donc on fait la pause de midi, Inch'Allah. Donc on se demande tous de bien ranger ce qui est dans la table de